inviter Johanna de me rejoindre et puis Florence également. Cet après-midi, on a la joie de pouvoir avoir une femme de Dieu. Permettez-moi avant que vous l'applaudissiez. J'aimerais dire ceci. Je l'ai dit au début aujourd'hui, on va avoir plein de plats. Et il y a des plats qui sont différents des autres. Et j'aimerais vous encourager à accueillir Johanna comme Carlos l'a accueillie. Elle est déjà là. J'aimerais dire ceci. Alors, pour ceux qui sont... Est-ce qu'il y en a qui sont sur TikTok? Ah, quelques-uns. Les autres, vous avez du retard, les amis. On est en 2024. C'est important. Il n'y a plus le fax, il n'existe presque plus. Carlos va pas vous envoyer des fax, c'est terminé. Non, je plaisante pas, c'est une réalité. Vous voulez être connecté avec ce que Dieu est en train de faire, utiliser les outils que Dieu met à notre disposition. Il y a plein de chenilles sur TikTok et sur ces réseaux, mais j'aimerais vous dire, il y a plein de gloire de Dieu. Cette femme de Dieu, qui est de France, elle vient de Belfort, elle a plus de 680 000, 670 000, 680, 680 000 followers sur TikTok, où elle balance ce qu'elle va balancer ici cet après-midi. Et j'aimerais dire ceci. Moi, j'aime les différents outils que Dieu nous donne. Et on a besoin de cette complémentarité. Il y en a qui sont des tournevis, d'autres sont un peu les marteaux. Et puis, il y en a d'autres qui décapent. Et cet après-midi, vous risquez d'être décapé. Est-ce que vous êtes prêts à être décapé? Ça peut être abrasif, mais si vous laissez l'Esprit de Dieu, ça peut transformer votre vie. Alors, j'aimerais pouvoir lire qui elle est. Johanna, elle n'est pas si jeune que ceci. Vous verrez quand je lirai sa bio. Mais elle... Non, tu vas pas me la faire. T'as pas 18 ans. Oh. Alors, Johanna est pasteur et travaille pour le royaume de multiples façons. Très jeune, elle rencontre le Seigneur et un amour pour lui ne la quittera plus. Très vite après le bac, elle fera une école biblique aux États-Unis, puis poursuivra avec 3 ans de théologie en France. Alors, quand vous la regardez sur les réseaux, quand vous allez la voir, vous ne dites pas que c'est une théologienne, mais je peux vous dire qu'elle la connaît, sa théologie. C'est pour ceci qu'elle va y aller avec l'Esprit de Dieu. Elle et 4 autres ministères, elle a par contre, je ne sais pas, là il y a une erreur. On est 5 pasteurs dans mon église, je pense que c'est ça que ça veut dire. Ça non, veut dire, c'est ça elle et les 4 autres ministères c'est sont toi les qui es vieux, pasteurs c'est toi qui as plus des bons yeux. Tu veux que je t'aide? Alors, elle et 4 autres ministères sont les pasteurs. Elle commence avant que j'y donne le micro. De la CBN de Belfort. Je vous ai dit, ça va décaper. Ensemble, ils travaillent à former l'Église afin qu'elle redevienne à celle des actes des apôtres. Dans cette même veine, Johanna apporte un message fort sur le réveil, croyant que Dieu prépare actuellement son Église pour l'un des plus grands mouvements de son esprit, etc., etc., etc. J'aimerais qu'on puisse étendre nos mains parce que ce que je suis touché en Johanna, c'est qu'elle passe la plupart de son temps à prier. Et entre autres, je l'ai invitée dans plusieurs événements. Elle me dit, non, je ne peux pas venir. Elle me dit, mais purée, tu fais quoi? Elle me dit, le Seigneur m'a demandé de passer plus de temps dans la prière, dans ma montagne, que d'être sur scène. Et c'est vraiment une grâce de pouvoir la voir ici. Alors, étendez vos mains. Et j'aimerais demander à une maman c'est ton fils qui m'a dit ça. Tu étais abrasif aussi quand tu étais plus jeune. Il y a eu des changements. Et j'aimerais que tu puisses prier pour Johanna. J'aimerais que vous puissiez tous l'étendre, vos mains, pour que vraiment ce ministère francophone, ici en France, puisse vraiment être entendu et que son Église puisse être touchée. Seigneur, je te remercie pour ta fille. Je te remercie parce que toi, le Père du ciel, tu lèves aussi tes filles. Et que nous puissions aujourd'hui être attentifs et très vigilants à ce que tu vas nous dire au travers de la parole pénétrante, puissante, parfois violente, mais elle pénètre jusqu'à séparer la chair de l'esprit. Et je te remercie, Seigneur, que nous n'avons pas besoin d'être acceptés par tout le monde, mais juste par toi. Et je te remercie, Seigneur. Nous voulons bénir ta fille, notre sœur, et te remercier pour la parole de cet après-midi, qu'elle puisse transformer, faire descendre ta gloire et amener ta sainte présence dans nos cœurs en ton nom, Jésus. Amen. Et je vous invite à applaudir une prophétesse de la France, Johanna Exbraya. Ça va les Parisiens? Ouais. Il paraît vous savez qu'il y a la France et Paris. Paris, vous êtes un peu à part. Hein. On était à l'hôtel avec mon mari et puis je lui dis, il y a un orage dehors. Il me dit, c'est le RER. Je dis, oh, d'accord.
Bon, je crois qu'il n'y a pas tout le monde qui est de Paris. Il y a des Belges une fois. Yeah, ouais. Amen. Merci Seigneur. Je suis contente d'être parmi vous. Vous savez ce qui est marrant? Enfin, marrant. J'avais 10 ans quand il y avait le réveil à Mâcon. J'avais 10 ans. Et puis, c'était l'époque où il y avait les groupes de louanges comme, vous connaissez EXO, tout ça. Et Carlos, il est venu voir une petite gamine. J'avais 10 ans. Et je chantais du rap. Oui, je sais. Et il m'a dit, tu veux venir avec ton groupe? Et puis, vous allez faire la louange à ma convention. J'ai ramené mes 5 copains. Et on a chanté, tu es infiniment petit devant celui qui donne la vie, te croyant le plus fort face à tes ennemis. Mais c'est le même qui te dit, viens à moi car je te bénis. Mais c'est toi, c'est ta vie, c'est toi qui choisis. Première fois que j'ai exercé le ministère dans la louange chez Carlos et j'avais 10 ans et il a cru dans une gamine. Et puis après, vous savez, le Seigneur, il y a un chemin qui se fait. Hein. Je te donne un conseil, rentre pas dans le ministère trop tôt. C'est Dieu qui décide. Donc après, Dieu, tu sais, moi j'étais toute contente. Hein. Moi, je me suis dit, allez, c'est parti. J'ai fait l'école biblique, une école prophétique à Morningstar avec Rick Joyner, il y avait Bob Jones, il y avait tous ces prophètes. Et moi, je suis revenue. Oh, je vous dis, j'avais le feu. J'étais let's go. Et Dieu, il m'a pris et il m'a mis à part pendant des années. Vous êtes avec moi? Mon mari, il vous dira presque tous les jours, je disais, je tiens plus en place. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Je vais te dire un truc, quand c'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Et quand c'est pas le temps de Dieu, ne fais pas. Dis à ton voisin, ne fais pas. Ne fais pas. Et puis Carlos a redébarqué. Et il m'a dit en gros, ah ben je savais bien, t'étais où toi? Je lui ai dit, bon, j'étais en train de me faire briser par Dieu. Il m'a dit, ah ça c'est bon. Ça c'est bon. Voilà, amen. Amen. Donc comme vous savez, il y a un réveil mondial. Normalement, si vous êtes là, vous avez eu le titre, Gloire et réveil, c'est que vous savez qu'il se passe quelque chose. Yes? Vous le savez. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, moi j'utilise toujours l'image du film iRobot avec Will Smith. Vous savez, tous les robots s'activent au moment où ils appuient sur le bouton. Quand le Saint-Esprit, il appuie, normalement, même si tu es, je sais pas, moi, un chrétien depuis longtemps, moins longtemps, peu importe. Bref, ça fait tidirit, 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 tidirit. Amen. Donc il y a vraiment un réveil. Alors la France, nous sommes en retard, très en retard. Dans le monde, ça bouge. Hein. Amen. Ça bouge. Vous savez, c'est portes ouvertes, hein, les chiffres de portes ouvertes. Le Mozambique a 56% de chrétiens alors que c'est un pays persécuté. Corée du Nord a 1,5% de chrétiens plus qu'en France. Corée du Nord. Ils sont 400 000. Hein. J'aime l'église persécutée, c'est pour ça que je vous donne des chiffres. Je vous dis, on est en retard. Hein. C'est un peu la honte pour nous, non? C'est pas la honte? Oui, comme il vous a dit, c'est bien, Jean-Luc, il est gentil. Il a préparé, il a dit, vous allez décaper, donc la honte. La honte, c'est pas vrai? Franchement, nous, on a le droit de parler de Dieu. Enfin, bref. Dis à ton voisin la honte. Et comme dirait mon ami Saïd, l'archouma. Il est où, Saïd? Ils sont où, les Arabes? Vous êtes là, les Arabes? Ouais, ils sont toujours là, les Arabes. Yeah! Il est là! Ah bah oui, il est toujours là. Oui, voilà. Les Arabes. Une prophétie que le Seigneur m'avait dit, je tiens à vous le dire, les musulmans qui êtes convertis. Le Seigneur, il m'a dit, Johanna, je vais utiliser les gens qui sont sortis de l'islam pour préparer l'église à la persécution parce que eux, ils savent. Oh, Jésus. Eux, ils savent. Donc, il va nous amener beaucoup de musulmans au Seigneur. Et puis après, c'est eux qui vont nous former à la persécution parce que vous et moi, on ne sait pas ce que c'est. Amen. Eh oui, viendra un temps. Wow, Jésus. Amen. Donc on est dans un réveil mondial, mais comment il va se passer celui-là? Celui-là, on attend toujours qu'il y ait un feu qui tombe. Une phrase prophétique que j'ai à vous dire, le feu ne tombera pas sur l'église, le feu viendra de l'église. Alors vous dites amen, attends, calme-toi. Parce que pour que le feu vienne de l'église, ça veut dire que l'église doit être sanctifiée. Ouais, vos petits amen, après ça fait amen. Vous savez, vous dites toujours amen, alléluia quand on vous dit des trucs, mais quand on vous dit que vous allez être sanctifié, mais l'église, si elle n'est pas, on est dans cette saison-là, hein, si elle n'est pas transformée par Jésus, vous ne supporterez pas la gloire qui arrive. Vous n'êtes pas en capacité, je ne suis pas en capacité, amen. Vous savez, des fois, moi, je prie pour le réveil, et une fois, le Seigneur, il m'a dit, tu le veux? Je dis, oui. Et après, j'ai dit, non. Parce que j'ai eu l'impression qu'on était comme un seau troué, et que vous et moi, on va tout perdre. Imaginez là maintenant,
Maintenant, 10 000 âmes arrivent. On ne peut pas les gérer. Dites la vérité. 10 000 SDF arrivent. T'ouvres pas ta maison, dis la vérité. T'ouvras pas ta maison, ne me la fais pas, tu sais, on est tous des chrétiens gentils. Mais... T'es pas prêt. Il paraît qu'il faut 40 personnes actives pour suivre quelqu'un pour qu'il sorte de la rue. Tellement c'est complexe, vous voyez? Donc on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Mais Dieu est en train de le faire. Dieu est en train de le faire. Et pour une saison comme celle-là, le Seigneur, il a donné le livre de Joël. C'est un livre pour cette saison. Je vous la fais courte, il y a 4 chapitres. Les premières parties, ça dit l'état de l'Église, l'état du peuple, l'état de l'Église. Il n'y a plus d'huile, il n'y a plus de blé, hein, il dit. Après la deuxième partie, vous verrez, il dit rassembler les prophètes, rassembler la louange, la louange. Oh, la louange. Chaque prêche que je fais, je le dis, je me fais c'est à tous les Français, vous ne savez pas louer. Il faut se réveiller, alléluia, amen. Vous ne savez pas louer, il n'y a que ceux qui viennent d'Afrique qui savent louer. C'est la vérité. C'est juste la vérité. Et donc, du coup, il va falloir réapprendre à créer ces hôtels et tout. Et après, vous avez la fin de Joël où l'Esprit descend, amen. Vos fils et vos filles prophétiseront et tout ça. Et comme je n'ai que 30 minutes et puis que je suis sous la gouvernance des Suisses et que je suis un peu stressée de dépasser le temps, donc du coup, je vais essayer de rester dans le timing. J'aurais bien voulu prendre tous les points de Joël. Vous pouvez retrouver ça sur YouTube, il y a des points que j'ai faits. Tous les points de Joël où l'Église devrait être corrigée. Mais il y en a un que le Seigneur m'a mis à cœur, et je vous promets que je n'ai pas parlé avec Jérémie avant. C'est celui, il manque quelque chose dans la maison de Dieu. Il est marqué dans Joël 2, la joie a disparu de la maison de Dieu. La France, vous êtes le pays qui prend le plus d'antidépresseurs au monde. Les églises, vous savez quoi? Si je n'avais pas rencontré le Saint-Esprit, je n'aurais pas été chrétienne, parce que les églises ne me donnaient pas envie. Moi, si je n'étais pas en Jésus, je pense que je serais puissamment dans le monde. Vous êtes avec moi? Ben ouais. S'il n'y avait pas eu la louange vivante, vous m'auriez tué, l'église. Je peux vous le dire honnêtement? On fait un micro-trottoir, vous et moi, on va dans Paris, et vous faites aux gens, dites-nous 3 adjectifs pour l'église actuelle. Ils vous diront morte, c'est pas vrai? Vide, et il y en a qui disent ça pue la vieille là-dedans. Bon. Ben ouais, c'est ce qu'ils disent. Ils disent ça, excusez-moi, mais vous savez, si vous voulez que je vous dise Jésus il est gentil, je ferai ça. Mais si vous voulez que je vous dise la vérité, je vous dis la vérité. C'est ce que les gens disent. Si tu veux aider les gens, il faut pouvoir entendre ce qu'ils disent. Et ça me blesse. Tu peux me dire que mon église, elle est bizarre, ça ne me dérange pas. Tu peux me dire qu'on rigole comme des tarés, ça ne me dérange pas. Ouais, c'est vrai, c'est la vérité. Tu peux me dire qu'on est extravagant, ça ne me dérange pas. Mais qu'on est mort, ça me dérange. Ça me fait mal. Et l'église, elle est... Alors là, on est chez les charismaniaques. Charismatique, tic. Donc du coup, il n'y a pas de souci. On est à la maison, ça va, c'est vivant. Mais la vérité de l'église en France, c'est qu'elle a perdu sa vie et sa joie. Et le réveil qui arrive, écoute-moi, c'est un réveil de vie et de joie dans tous les sens du terme. Quand je dis la vie, tu m'entends quand je dis la vie? Avortement, euthanasie et tout, la vie. La vie et la joie. Le monde, tu sais quoi, le monde, il veut la joie, c'est pour ça qu'ils se droguent. C'est pour ça qu'ils boivent. Ils veulent la joie. Et c'était à nous de donner la joie au monde, à travers Jésus en nous. Il y a tellement de gens en dépression, tellement de gens en burn-out, tellement de gens mal dans leur peau et tout. L'église, on était censé être là et on est malade. Ce silence montre que c'est vrai. On a perdu notre joie. Et c'est pour ça qu'il y a un moment donné, il y a un verset qui dit « Rends-moi la joie de mon salut. Rends-la-moi. Rends-la-moi, Seigneur Jésus. » Tu sais quoi? On était censés être les êtres humains les plus joyeux du monde. Et on est devenus les plus pharisiens du monde. On est devenus les plus coincés, les plus nanins. Et puis quand il y a de la louange trop extravagante, vous savez, bon, on est entre nous. Ah oui, c'est filmé, zut. Bon, c'est pas grave. On est entre nous. Moi, j'aime louer Dieu parce que j'aime mon Jésus de tout mon cœur. Moi, j'ai un ado, il va dire que je suis gênante. Hein, mon fils? Je le bisoute, je l'aime, moi je démontre les choses. J'aime mon Jésus, je le démontre. Alors une fois, on a un culte en commun, et puis moi je loue Jésus, et encore j'étais calme. Franchement, j'étais calme.
Et puis, il y a des gens, ils sont pas contents. Et ils vont voir mon père. Les filles, il y a toujours un papa. C'est trop bien, les papas. Et il va le voir, il dit, tu trouves ça normal? Des jeunes filles qui se frimoussent. En plus, je me frimoussais pas. C'est pas ça. Je sautais. Enfin, bref. Et il dit à mon père, mais tu vois Jésus faire ça? Et mon père, il lui dit, ah oui? Ah oui, oui. Alors, il lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Et mon père, il lui dit, Luc 10, 21, Jésus tressaillit de joie. Tressaillit de joie. Ça veut dire que Jésus, il a dû faire, yeah! Il a tressailli de joie. Il devait être content. Il a dû dire à Pierre et tout, il a dû dire, yes! Tu sais ce que ça veut dire évangile? Il a raison, j'ai fait de la théologie. Évangile, good news, en grec, ça veut dire oyez, bravo, oyez. C'est ça que veut dire le mot gospel. Qui a fait du grec? Oui, c'est ça que ça veut dire, hein, messieurs les prêtres. Bonjour. Je suis désolée, hein, on est un peu différents. Hein? Non, vous êtes vif aussi, super. Bah oui, si vous êtes ici. Forcément. Donc, Jonah, tu restes concentré. Donc, qu'est-ce que je disais? Jésus tressaille de joie et que... Pardon? Gospel, merci. Il y en a qui suivent, merci. Le gospel, ça veut dire bonne nouvelle, oyez, bravo. Alors le peuple de Dieu, on était censé être ceux qui portons le plus grand message. Je vous garantis que demain, si vous appreniez par les infos que le gouvernement va nous transférer à tous 10 000 € en fin du mois, ce serait dit partout. Et vous annoncez pas Jésus. Retourne-toi encore vers ta voisine, tu lui dis encore la honte. La honte. C'est pas vrai? T'aurais 10 000 balles que tu irais le dire à tout le monde. C'est pas vrai? Il faut que tu retrouves la joie de ton salut. La joie de ton salut. Tu sais c'est quoi la loi de la première mention en théologie? La loi de la première mention en théologie, c'est la première fois que quelque chose est cité dans la Bible. La première fois que vous avez le mot louange, c'est quand Abraham va sacrifier Isaac. Sacrifice de louange. Amen. Donc c'est très important. La première fois que la louange est citée, c'est quelque chose qui coûte les tripes. Donc la première fois que Jésus fait un miracle, moi j'aurais été Jésus, hein. J'aurais été dans la morgue de Jérusalem, j'aurais dit alors on va régler cette affaire, je vais leur montrer que je suis Jésus. Vous savez quand les musulmans ils disent montrez-nous que Jésus est Dieu dans la Bible, ça vient, t'inquiète, ça vient. Moi j'aurais été Jésus, j'aurais été dans la morgue et j'aurais fait à 3, tout le monde debout. Et on va voir dans Jérusalem. Amen. 1, 2, et puis tu sais, t'as ta grand-mère qui se balade après dans Jérusalem, c'est un ami. Et Jésus, premier miracle qu'il fait, c'est un miracle de joie. Il change l'eau en vin. Pour des gars qui étaient déjà bourrés, la Bible, elle nous dit. Vous lisez la même Bible que moi? Moi, quand je lis la Bible, tu sais, souvent je la lis, puis je dis à Dieu, what are you saying, oh Lord? Il dit des trucs, Jésus, tu vois. Il leur change l'eau en vin, un bon vin. En plus, tu donnes du bon vin à des bourrés, tu sais. Mais Dieu, il va à un mariage. C'est la fête du village, le mariage. Ouais. Et il dit encore de la joie. La loi de la première mention, ça te montre que quand Dieu veut faire un miracle, quand Dieu veut agir, il veut rendre sa joie. Pourquoi tu guéris? Pour que tu puisses danser à nouveau. Pourquoi est-ce que Dieu restaure? Pourquoi? Pour que tu sois la vie. Je suis venue donner la vie en abondance. C'est pour ça. De tous les miracles, je crois vraiment que de tous les miracles qu'on devrait vivre, c'est de retrouver la joie. Parce que tu veux que je te dise quelque chose? Quand tu as ta joie, tu as tout. La joie du Seigneur est ma force. L'Église a perdu sa force parce qu'elle a perdu sa joie. Je vais te le redire, parce que toi là-bas, tu es trop tranquille. L'Église, elle a perdu sa force parce qu'elle a perdu sa joie. Toi, tu crois que l'Église, elle a besoin de puissance? L'Église a besoin de joie. Et quand on aimera, et quand on louera, qu'on s'en fichera de tout, on louera. Tu verras s'il n'y a pas des miracles et des guérisons. Tu verras. Pourquoi est-ce que Jérémie, quand l'onction, elle vient, les gens se mettent à rire? Parce que ça, c'est Jésus. Ça, c'est Jésus.
Amen. Normalement, dans votre tête, vous êtes là en train de vous dire ouais, c'est vrai, j'ai perdu ma joie. Oui, c'est vrai, je sais. Les églises françaises, est-ce que vous êtes avec moi qu'on est malade? Merci, on est malade. Tu sais comment tu guéris? Quand tu vas voir le docteur, que tu reconnais ta maladie, du coup, tu peux avoir le remède. Tant que tu ne reconnais pas la maladie, tu n'as pas le remède. Tu as besoin de joie. Je peux dire quelque chose, je vais tourner le dos au prêtre, je vais parler au pasteur, ça vous va? Je vais dire des choses aux pasteurs. Les pasteurs, j'ai été en pastoral. Vous tirez tous la tête. La tête. Mais c'est dommage. Les groupes de louanges qui font les pastorales, vous savez ce qu'ils me disent? Oh non, on n'a pas envie d'y aller. C'est le pire public. Ça dépend quelle pastorale, c'est ça. Peut-être, ça dépend laquelle de pastorale. On ne va pas citer quoi que ce soit. Chacun balaie devant sa porte. Il y a une joie qui doit revenir. Vous savez pourquoi il est là, Saïdou Jibou, il amène plein de gens au Seigneur? Parce qu'il a la joie. Je le crois. Et la tchatch, bon, ça, on sait. Ah, pour une fois que c'est pas toi qui mets l'archouma aux autres, hein? Ah, là. Tu vas, pardon? J'ai mon mari qui est là, fais gaffe, hein? Fais gaffe. Tu dis pardon tout de suite. On revient. Première fois que Jésus fait un miracle, c'est la joie. Première fois que le Saint-Esprit vient, tellement il y a de la joie qu'ils pensent, encore une fois, ils doivent se dire les chrétiens, c'est des pompeneurs, ils croient qu'ils sont ivres. Première fois où Jésus agit, première fois où le Saint-Esprit agit, la joie. La joie. Je suis triste qu'on ait perdu cette joie. Et le réveil qui va venir, tellement peuple de Dieu, on va être... Tu sais quoi? C'est pas notre richesse qui va attirer les gens parce que Bill Gates est plus riche que toi et moi. Donc on peut y aller, hein, on peut faire des appels à l'argent autant qu'on veut. Hein. Ça va pas marcher. Mais ils vont vouloir ta joie. Je te garantis, les gens, ils sont prêts à beaucoup pour avoir le bien-être que Jésus seul peut te donner. Nous, on va retrouver notre joie, peuple de Dieu. On va retrouver notre joie. C'est urgent. Il est notre joie. Dans les temps dans lesquels nous sommes, Thierry tout à l'heure il l'a dit, on est dans les temps d'Élie, donc les temps de Jean-Baptiste. Vous savez, Jean-Baptiste c'est Élie, enfin l'esprit d'Élie, pardon. Et il est marqué que Jean-Baptiste il dit, il y a une hache qui coupe l'arbre. En ce moment, c'est ce qui se passe. Tout ce qui est pharisianisme. Je vais me faire beaucoup de copains, c'est pas grave, de toute façon, je m'en fiche. J'ai mon mari, mon fils, ils m'aiment, et puis j'ai des copines, alors je suis contente. Franchement, je m'en fiche maintenant. Alors, je peux vous en dire une? Ouais, je vous en dis une. Allez, je vous en dis une. Comme je suis une fille, chez beaucoup de gens, il ne faut pas prêcher. Les filles. Chez beaucoup de gens, oula, beaucoup. 3/4 du christianisme. Donc, je vais sur les réseaux sociaux, d'accord? Vous êtes d'accord? Je vous explique pas. Moi, je vais sortir un livre avec les meilleurs commentaires. Celui-là, vous allez tous l'acheter. Vous allez vous bidonner, c'est top. Au début, quand tu reçois ce genre de commentaires, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Alors, t'es Jézabel, machin. Et j'ai eu un champion pardon, Seigneur, une personne que tu aimes, pour qui t'as donné ta vie, qui me dit, et en plus, tu prêches en pantalon, tu fais rentrer le transgenre dans l'église. Alors, je me suis dit, je sais pas. Bon, alors, du coup, aujourd'hui, j'ai mis la jupe que mon ado trouve moche. Mais, ouais. Vous savez, les ados, ils vous disent toujours, maman, t'es gênante. Voilà, t'es gênante et t'es aigrie. Tu sais, quand tu les grondes, t'es aigrie. Je suis pas aigrie, je te dis juste de ranger ta jambe. Reviens, Joanna. Tu reviens tout de suite. Donc, du coup, il va me marquer ça avec ton pantalon transgenre et tout. Et vous savez quoi? Après, j'ai dit au Seigneur, écoute, Seigneur, je suis toujours gentille, je tends toujours l'autre joue, mais là... Alors, j'ai répondu au gars, ouais, c'est vrai, on a un vrai problème. Et il dit, oui, repens-toi, machin. Je dis, ouais, parce que Jésus, il était en robe. J'en peux plus des pharisiens, ils m'ont fatigué. Ils m'ont tout fait, ils m'ont fatigué. Bon, et voilà, donc j'ai des punchlines, hein, voilà. Alors là, le gars, je l'imaginais chez lui, tu sais, commencer à convulser. Ah, Jésus. Donc du coup, tu vas me dire, écoute, Joanna,
ton prêche là, t'es bien mignonne, t'as des projecteurs et tu fais soyons tous joyeux, on est à Disneyland, il y a Mickey, il y a Jésus qui nous aime, machin, tu connais pas ma vie. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et la vie de chrétienne peut parfois même être plus dure que la vie, amen. Mais je vais te dire un truc, je préfère un jour difficile avec Dieu qu'un bon jour sans Dieu. Kébron, est-ce que tu es là? Lève ta main, Kébron. Est-ce que tu es là, Kébron? Il faut que tu lèves ta main bien haute. Tu es là? Kébron, viens. Est-ce qu'il y a la possibilité, je ne l'ai pas prévenu le pauvre, est-ce qu'il y a la possibilité de garder le son, mais couper la caméra, si ça ne vous dérange pas, merci. Come running, Kébron, if you're around here somewhere. There you go. Run. Good boy. OK. Kébron, si tu fais, if you go around like this, you can come around the stage. Pourquoi je vais vous faire venir Kébron? Parce que Kébron, c'est un de mes fils spirituels qui est arrivé d'Érythrée. C'est un de mes chéris. Kébron a 19 ans. Je ne t'avais pas prévenu, je suis désolée. Tu sais, 6 mois de prison pour sa foi. Et son père, 7 ans. On les a récupérés à l'église, hein, Kébron? Il pleure, mais Kébron, dis-leur ce que tu m'as dit. Est-ce que ton père a perdu sa joie en prison? Est-ce que ton père louait Dieu caché sous les draps? Est-ce que ton père a évangélisé tout le monde dans la prison? Tu peux y aller. C'est un des équipiers de prière. Kébron a prié pour vous pendant des heures cette semaine. Parce qu'il ne comprend pas pourquoi vous n'êtes pas joyeux, il me le dit souvent. Il me dit, vous pouvez parler de Jésus tout le temps, Johanna, tout le temps. Pourquoi ils ne le font pas? Je lui dis, je ne sais pas, Kébron, je suis désolée. Je ne sais pas quoi lui dire. Je lui dis, j'en sais rien, Kébron, j'en sais rien. Va leur dire, j'en sais rien, moi. Il m'a dit, Johanna, avec son papa et sa famille, on s'en occupe. Il déchirait des bouts de Bible et puis il les cachait en prison. Il se les faisait circuler en prison en 2024, là, en 2000. T'es d'accord avec moi? Et puis du coup, il comprend pas, Kébron, tu comprends? Il comprend pas pourquoi toi, t'es pas content. Alors que lui, c'était son trésor. Et tous les ans, ils viennent, ils font un entretien à son père, ils lui disent, est-ce que tu abdiques la foi? S'il dit non, il repart pour un an. Et c'est la prison en Érythrée, hein. C'est pas Netflix, c'est les salles de muscu d'ici, hein. T'es avec moi? Et je sais pas quoi lui dire à Kébron, ça m'embête, Alors des fois je lui dis, bah, en fait Kébron, c'est peut-être Dieu qui t'a envoyé ici, en fait. C'est toi le missionnaire. Il commence à le comprendre, parce qu'au début vous comprenez pas. Il me dit, pourquoi ils sont pas contents? Je lui dis, parce qu'ils sont égoïstes, parce que Jésus n'a pas changé leur vie. Il dit, bah oui, nous on n'a pas le choix, on n'a que Jésus. Alors Jésus nous transforme, ils ont que Jésus. Tu comprends? Ton problème à toi, c'est que t'as pas que Jésus. T'as Netflix, t'as TikTok. Non, TikTok c'est bien. Mais t'as d'autres choses. Et du coup, Jésus n'est pas suffisant. Tu sais que t'as Abraham, Isaac et Jacob. T'es avec moi? Tu lis la Bible, t'as la vie d'Abraham. Bon, Abraham, il fait toutes sortes de choses. Il fait des bonnes choses, des mauvaises choses. T'as Jacob, il fait des bonnes et des très mauvaises. Hein. Jacob est pas gentil, Jacob. Hein. Puis t'as Isaac là au milieu. Et quand je lisais la Bible, Isaac, ça veut dire rire. Hein. Je lisais la Bible, puis j'avais l'impression qu'Isaac, c'était vraiment Tanguy, quoi. Il est chez papa et maman. Il reste chez papa et maman. C'est même son père qui va lui chercher une meuf, les filles. Écoutez-moi bien. C'est le gars qui vient de chercher. Hein. S'il envoie sa mère, c'est pas bon signe. Vraiment, Isaac, tu lis dans la Bible, il n'y a rien sur sa vie. Il ne fait pas de miracle, il ne fait rien. Et j'ai dit à Dieu, qu'est-ce que je dois apprendre sur Isaac? Tu sais quel âge il a, Isaac, quand il l'amène à Abraham pour l'amener dans vos bandes dessinées, vous voyez toujours un petit garçon. Il a 36 ans. Ah ben oui, il faut calculer, vous savez que l'âge de la mort de Rebecca et tout, la mort de Sarah, il a 36 ans. T'imagines le gars, son père, il a dû lui dire, viens,
Je vais t'attacher, te mettre sur le barbecue. Oui, papa. Mais t'as envie de lui dire, mais t'es Isaac, quoi. Tu lis la même Bible que moi? Mais c'est ce qui se passe. Il le met sur le truc. Son père lève le couteau. Vous avez lu la même histoire? Puis il est resté là. Eh ben, écoute. Faut pas rire, madame. C'est pas bon pour moi après. Isaac, ça veut dire rire. Et un coup, j'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce qui cloche chez ce mec? Il m'a dit, Johanna, son nom est prophétique. Il était heureux, il était satisfait, il était paisible, au point même d'aller mourir. Isaac. T'as toujours quelque chose à apprendre dans la Bible, dis à ton voisin, read the Bible. Read the Bible. Il y a un verset dans la Bible, dans Proverbe 17, 22, il est marqué un cœur joyeux et un excellent remède. Si tu as de la joie, tu peux même guérir. Il paraît que 80% des maladies sont psychosomatiques. Tu te rends malade. Vous connaissez Audrey Mac? On la connaît beaucoup sur les réseaux. Comment elle guérit du cancer des os? Dieu lui dit quoi? Ris. Sauf qu'elle a vraiment guéri, elle. Hein? C'est pas du... Hein? Elle a ri. Comme madame, qui doit sûrement guérir. Donc, elle est encore au barbecue d'Isaac. Encore le truc de tout à l'heure. Seigneur Jésus. Psaume 2, verset 4, il est marqué, celui qui siège dans les cieux se rit. Psaume 37, 13, le Seigneur se rit de ses ennemis. Vous et moi, on veut le royaume de Dieu sur terre. Il est marqué dans Romains, le royaume de Dieu, c'est justice, paix et joie par le Saint-Esprit. C'est ça le royaume de Dieu. La joie de Dieu doit revenir. Vous saurez que le réveil est là quand vous verrez des églises commencer à revivre. On travaillera en équipe, on n'aura plus de pasteur tout seul. Pardon Seigneur, c'est pas grave, j'ai dit trop tard. Il n'y aura plus de pasteur tout seul en burn-out. On va être ensemble. On va célébrer ensemble. On va danser, on va louer, on va se pardonner. L'offense, elle tue ta joie. Laisse tomber. C'est quoi ton idée? Ça t'amène où? Nulle part. T'as fait le tour? Oui? Oui, il y a des gens méchants, c'est bon, t'es au courant? Oui. Mais on a un grand Dieu. Vous savez que les gens dans le monde, ça m'a fait trop rire. Les gens dans le monde, ils font des thérapies du rire. Ils se mettent ensemble, puis ils commencent à faire... Et j'ai regardé les vidéos, puis je me suis dit, ah ben tiens, ben voilà. Et ils essayent de rire, parce qu'ils ont perdu leur joie. Mais c'est très bizarre à voir comme vidéo. Hein. J'avais envie de leur dire, bah attends, je te ramène du Jérémy Potin, moi. Tu vas voir, ça va être la rigolature ici. Moi, je te fais la thérapie, pas cher, hein, pas cher la thérapie. Alors, je vais vous donner un de mes versets préférés. C'est dans le psaume 16, 11, parce que maintenant, bien évidemment, ta question, une fois que je t'ai dit qu'il faut la joie, que ce sera un des signes du réveil, maintenant que je t'ai dit, arrête de chouiner, il y a des gens qui vivent pire, ils arrivent à avoir la joie. Pardon, pas chouiner, je ne veux pas bâcler vos souffrances. Je veux juste vous dire, maintenant, vous allez me dire comment trouver la joie. Et c'est là où j'interviens pour vous dire mon psaume préféré, psaume 16, verset 11, je l'ai mis sur le faire part de naissance de mon fils. Il y a abondance de joie en ta présence. Abondance de joie en ta présence. Vous savez ce que j'aime avec la louange actuellement? Qu'est-ce qu'elle est en train de bouger, la louange? Ça y est, on y est, tu sais. Moi, je suis toujours au premier rang depuis que je suis toute petite et je danse. Ah, tu vas me dire, bon, Johanna, je suis un homme de 60 ans, tu vas pas me faire me frimousser. Si, je suis là pour ça. Il m'a fait venir pour ça, Carlos. Et il peut pas dire le contraire aujourd'hui. Il le soutiendrait, il le dirait, il vous dirait, les personnes de 60 ans et plus, et il vous dirait de bouger et de louer Dieu. Surtout que vous n'avez plus rien à perdre en plus. À 60 ans, c'est pas vrai? T'as déjà ta femme qui t'aime, t'as déjà eu tes enfants, t'as déjà ta maison de payer, tout ça. Je vais terminer avec quelque chose. Il y a une étude qui est sortie en octobre, ils vont faire la suite là en novembre et en décembre, de la American Bible Study, qui a étudié les gens les plus épanouis dans le monde. Et ils sont tombés sur les chrétiens. C'est eux, ouais, amen. Quand même. Ce sont ceux
qui arrive à garder des mariages le plus longtemps épanouis, des relations humaines étroites, saines, et de la satisfaction de vivre sur cette planète. Et il y a la suite qui sort en novembre, en disant, je suis pressée de voir la suite, c'est toute une étude qu'ils ont fait. Et j'aimerais qu'on prie ensemble, qu'on soit sincères. On soit sincères, on dit, franchement, j'ai comme perdu ma joie. Je veux retrouver ma joie. On prie? Ça vous dit? Vous faites comme vous voulez, vous pouvez vous lever ou quoi, mais je vais prier que cette joie revienne. Une huile de joie. Et si tu veux un remède, comme il y a abondance de joie dans sa présence, Ésaïe 61, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Loue Dieu. Il faut que ton âme, elle loue Dieu. Jusqu'à ce que. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, je prie. Vous allez vous dire, mais c'était l'après-midi de la rigolature. Après Jérémy Potin, Johanna Exbraya. C'est pas grave, il savait pas, je savais pas. Donc c'est très bien, c'est que Dieu veut vous rendre votre joie. Seigneur Jésus, je prie pour tous ceux qui sont en dépression où il y a une lourdeur sur eux. Je brise cela dans le nom de Jésus. La France, tu es un pays de râle, il faut arrêter. Commence à voir avec les yeux de Dieu. Force ton âme, elle doit se soumettre à l'esprit. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce que tu es en train de faire dans ce réveil. Il y a une joie dans la maison de Dieu qui arrive. Il y a une joie dans la maison de Dieu qui arrive. Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. Je le loue avec mes mains. Je le loue avec mes pieds. Mais s'il me manque la voix, je le loue avec les mains. Mais s'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. Mais s'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque mon âme, c'est que je le loue là-haut. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec toi. Loue avec ma voix. Je le loue avec toi. Mais s'il me manque la voix, Avec mes mains. et s'il me manque les mains, je le loue avec les pieds. Et s'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque mon âme, c'est que je le loue là-haut, 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 là-haut. C'est l'endroit le plus beau, là-haut, là-haut, là-haut. C'est l'endroit le plus beau, c'est l'endroit le plus beau, c'est l'endroit le plus beau. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, fais revenir ta joie dans ta maison. Bam! Bravo, la batterie, vous êtes génial. Gloire à Dieu. Que la joie revienne dans la maison de Dieu. J'ai été... C'est bon, il est où? Il a disparu. Tu es où, Jean-Luc? En fait, tu sais, le timer, il me... Bah, on continue à louer, non? Ah non, il est là. On y va, on continue. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai Amen, venez louer Dieu. Donnez votre les joie à Dieu. merveilles de mon Amen. papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa
plus la batterie. Hey, Je suis dans une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Je suis dans une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Allez, tout le monde les bras en l'air. Tout le monde les bras en l'air. Tout le monde, tout le monde. Mon papa, mon papa. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Yahweh, je suis dans Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment, Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. j'ai marché, marché, J'ai marché, personne. tourné, J'ai tourné, j'ai fouillé, il n'y a vraiment personne comme lui. il y a vraiment, Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. j'ai sauté, J'ai sauté, tourné, j'ai crié. J'ai tourné, personne, il n'y a vraiment personne comme lui. il y a vraiment, Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. il y a vraiment, Il n'y a vraiment personne. c'est bon? Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne. Vous êtes trop timide encore, vous êtes trop timide. Il n'y a vraiment personne. J'ai sauté, tourné, fouillé, il y a vraiment Personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. il y a vraiment, non, non, Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme lui. Jésus, la joie, l'espérance, l'amour, la vie, la paix, la guérison, la libération, l'unité des familles, le réveil, la France, les ministères guéris et relevés, dans le nom de Jésus, le peuple de Dieu dit Amen. Merci Seigneur. il y a de la joie dans l'église. Merci Jésus. Il y a vraiment personne comme. Hey!